Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale, ainsi que ses exemples. La source de l'imagination et sa puissance. Le choix d'un métier se fait tout d'abord par l'imagination. Ingénieur, architecte, décorateur, tailleur, etc. Tout choix de métier puise sa source dans l'imagination humaine. En fait, la réalité d'une personne est le produit de son imagination. La différence entre une femme travailleuse qui se lève de bonne heure pour nettoyer sa maison avec enthousiasme et sa voisine qui retourne dans son lit et se rendort, et que l'une s'imagine une maison propre et astiquée, tandis que l'autre ne pense ni au désordre ni à la saleté qui règne chez elle. C'est l'imagination qui motive leurs comportements respectifs, et le fruit de cette imagination se reflète dans leurs maisons respectives. L'imagination d'un enfant est beaucoup plus féconde que celle d'un adulte. C'est pourquoi, lorsqu'on dit à un enfant « Fais attention de ne pas renverser ton lait », il le renverse souvent avant même qu'on ait terminé notre phrase. En effet, dès que nous avons lancé notre avertissement, l'enfant a immédiatement imaginé le lait renversé et n'a pas pu s'empêcher d'y penser jusqu'à sa concrétisation. La force de l'imagination est tellement puissante qu'elle influe intensément sur les événements. C'est pour cela que lorsque l'on s'adresse à un enfant, il est toujours préférable de le faire en utilisant un langage positif. Par exemple, sois prudent en circulant à vélo, plutôt que fais attention de ne pas tomber. L'imagination est un attribut sublime, un véritable cadeau d'Hachem, que nous devons savoir utiliser et mettre à profit. La plupart du temps, nous l'utilisons pour entretenir des pensées négatives, autour de la colère, la peur, l'angoisse, le désespoir, etc. Alors qu'en réalité, l'imagination nous a été donnée afin de discerner le bien dans ce monde. Nous avons la capacité de transformer notre réalité, ou tout au moins d'atténuer les sensations douloureuses que nous subissons dans les périodes difficiles. Comment ? En orientant notre imagination vers des images positives qui alimenteront notre espoir. Le sabbat de Kélem posa la question suivante. Comment nos ancêtres et tous les grands érudits en Torah de ce monde sont-ils parvenus à atteindre un niveau si élevé ? La réponse est parfaitement unanime. Par la force des desseins qu'ils nourrissaient dans leur cœur. Lorsqu'un homme est capable d'imaginer et de sentir concrètement les effets d'une récompense et d'une punition, il lui devient impossible de transgresser. Un soldat américain, fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam, était champion d'échecs avant d'être capturé. Lorsqu'il retourna dans son pays, après 5 ans d'enfermement, il reprit ses activités de joueur d'échecs, affronta plusieurs adversaires lors d'un tournoi et gagna contre tous. Son entourage s'étonna qu'il n'ait pas oublié les règles du jeu et qu'il ait conservé toute son habileté après une si longue captivité. Le soldat joueur d'échecs leur répondit qu'au fond du cachot, durant toutes ces années, il n'avait cessé de jouer aux échecs dans son esprit. Il avait ainsi imaginé de nouvelles stratégies au point d'améliorer encore son niveau. Voilà, et bonne journée à tous.